20h33, c'est vendredi, 29 décembre 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas livé, mais c'est peut-être un peu le cas, on va pas se le cacher. Mais pourtant, normalement, c'est raisonnable. On a fait des pauses plus longues. Et là, il y avait les fêtes. Et on avait fait plein de trucs en famille parce que c'est les vacances. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps ou l'occasion de live. Ah, c'était le 21 décembre. Ça fait 8 jours, effectivement. Ouais. Ah bah j'ai été occupé depuis une semaine en gros. C'était un peu compliqué de live, mais voilà. Sans doute le dernier live de l'année. Parce que après-demain c'est sûr que non, et demain ça va être compliqué je pense. Donc partez sur le fait que c'est le dernier live de l'année. Il y a des chances. Au programme aujourd'hui, on va lire le Jump numéro 4-5 de 2024. Avec les 7 mangas qui ont un chapitre. Donc on va lire Mission Yozakura Family, The Lazy Samurai, Undead Unluck, My Hero Academia, One Piece, Sakamoto Days et Jujutsu Kaisen. L'ordre est très semblable d'une semaine à l'autre, parce que le sommaire de Jump ne bouge pas beaucoup. Ensuite, on va ouvrir la box la plus grosse de la saison 2 des cartes Wankul. Je sais pas ce qu'on fera si on fait d'autres trucs dans la partie IRL du live, donc la partie au milieu où on fait des trucs comme ça, un peu de ce genre là. Parce qu'en soi, j'ai déjà regardé une vidéo de Benzaï à sa sortie, dans cette partie-là du live, et il y en a une ce soir qui sort à 21h, donc on sait pas peut-être. Ou n'importe quelle autre chose, on verra bien. Parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait de quiz, faudrait que je m'entraîne. Voilà. Et en fonction de ce qu'on fait ou pas de cette partie-là, et du temps que ça nous prendra, peut-être des Vampire Survivors après. Et si on va avoir le temps de faire des choses, on va commencer sans plus tarder. Hop. Je fais me tromper de scène évidemment directement. C'est mon classement actuel, mais ça on s'en fiche un peu. Oui. Voici donc le Shonen Jump numéro 4-5 de cette année. C'est les habituels Jump collectifs pour les fêtes de fin d'année. J'aime bien l'idée d'avoir plein de mangas différents mis en avant, avec évidemment toujours les mêmes en très très grosse tête. Mais dans l'idée, c'est agréable d'avoir plein de styles différents et plein de personnages différents traînés ensemble. Et je me rends compte là-dedans qu'il y a plein de mangas que je lis pas finalement. Parce que finalement, on en lit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le reste, on lit pas du tout. Voilà. Mais j'aime bien ce genre de couverture globale. On a le sommaire qui va nous servir pour la lecture, l'ordre de lecture. On va lire du bas du sommaire au haut. Au haut. En page couleur, jusqu'à on verra Blue Box. Page couleur très Noël, très mignonne. J'aime bien. And then look, on verra Two on Ice et en mode Noël également, de ce que je vois. C'est moins mignon que la précédente, mais c'est Noël aussi. Petite préférence pour la glace. Et le chapitre spécial numéro 3 de Dr. Stone qui est très décevante comme page couleur, dis donc. Nickel. Et donc c'est fait qu'il n'y aura pas de jump dimanche 31, si je ne m'abuse, vu que c'est le 4-5. Et qu'on aura du coup un nouveau jump le 7. Ok. Donc on avait le temps pour lire ce chapitre, c'est pour ça que je m'étais pas pressé. Uniquement pour ça d'ailleurs. Hein. Sinon je me serais pressé de fou, tu vois. Mais là, je savais qu'il n'y avait pas de jump direct. Il y avait le temps. Est-ce qu'on peut mettre le son plus fort ou pas à un moment Micro, machin. Ah merde, attendez, je change de truc sans faire exprès. Hop, remettez-vous correctement. On peut monter plus On peut monter plus. Ce serait rigolo. On verra bien. Mais normalement, je crois qu'on entend assez bien, moi, quand j'écoute mon retour. C'est après dans les VOD, on n'entend pas grand chose. Et c'est très chiant. Donc voilà. Petit test, 5 secondes et demie niveau du son. Parce que ça m'embête que après ça soit toujours nul dans les VOD.
C'est quand même bien d'avoir le son quand tu regardes des vidéos. Attention, la hot take. Parce que soit, voilà, je suis à la moitié et on entend à peu près correctement quoi. Moi, ça me va en soi comme ça. Allez. Allez. Hop, on va pouvoir partir sur la lecture. Mission Yozakura Family, mission 208, Futaba, la Spartiate. Bien, l'opération les Yozakura repassent à l'attaque peut commencer. Cette mission sera l'occasion de t'éveiller à ta floraison. Début de l'entraînement. Je suis pas du tout sur le bon écran, hop. Plusieurs facteurs peuvent déclencher une floraison, mais l'élément principal reste notre force latente qui est en nous. Lorsque ta vie est en danger, ou lorsque tu veux protéger quelqu'un, la force que tu déploies avec acharnement peut servir de déclencheur. Nous allons donc devoir mettre en place une situation de danger. Une situation de danger? Oh, c'est comme la dernière fois quand on voulait ton tampon. Oui, c'est une bulle d'eau. Je l'ai créée avec seulement une petite quantité d'énergie. Elle est de ce fait très fragile. Si tu la fais tomber ou si tu tapes dessus, elle éclate. Et des points apparaissent pour t'écraser les tempes. Bah pourquoi? Tu vas devoir porter cette bulle jusqu'au pied du volcan où se trouve le laboratoire de Mozu sans la faire éclater. Ce sera le premier exercice de ton entraînement. Et il est déformé MDR. Putain, dans le manga qu'on a fait avec mon frère, il y a un personnage qui se fait déformer aussi avec un coup de pied. Après, il y a une tête de haricot et tout. Ils nous ont tout copié en fait. C'est ma tête qui a failli éclater. Non, mais ça va pas te faire subir ce genre d'entraînement à Ifumi. Je suis totalement contre. Arrête de trop la cajoler, tu veux? Je te rappelle qu'elle va participer à notre grande mission. Elle doit donc apprendre à devenir forte pour survivre. Et c'est justement parce qu'on l'aime qu'on doit être sévère avec elle. Oui, je le sais bien, tu as raison. Mais je ne veux pas qu'elle souffre, la pauvre. Je suis contre. Tu fais trop papa poule. Je ne suis pas son père, je suis son oncle. Tu es trop oncle poule. Je voudrais bien utiliser mon yo-yo, mais si je fais trouver cette bulle, je vais me faire écrabouiller la tête. Fichu bestiole. Ne vous approchez pas de Ifumi. Et ça suffit. Interdiction de l'aider. Non, tu es trop sévère. Allez, allez, ton entraînement a commencé. Tu peux la faire tomber, tonton est là pour la rattraper. Non, hors des questions que je la fasse tomber. À cause de lui, je suis nerveuse moi aussi. Vas-y, Ifumi, tu peux prendre appui sur moi, hein. Caresse-moi avec tes chaussures. Allez-y, les crocos, bouffez-le. C'est très bien, Ifumi, tu persévères, mais on fait pas trop, hein. Je veux faire de mon mieux. Je vais participer à la mission, je veux devenir plus forte. Je sais que tout ça, ce sont des caprices, mais c'est parce que je veux vous aider. Pour toi, oncle Kiyoshiro, pour Tata Futaba, pour papa, pour maman, et aussi pour Alpha. Je veux faire du mieux que je peux. Chut. Pardon, Ifumi, je ne t'avais pas bien comprise. Permets-moi de te proposer une idée. Ok, je vais utiliser ma carte maîtresse. Pas du tout. Ma carte train express. Oui. Tu comprends vite 4, c'est bien. Hé je suis un petit génie. Dis-moi 2. Pourrais-tu aller tuer les jumeaux Yozakura? Tu me demandes ça comme si tu me demandais d'aller faire les courses. Oui, j'aimerais que tu ailles faire une course, s'il te plaît. Les Yozakura risquent d'aller fourrer leur nez dans le labo de Mozu. Et avant qu'ils arrivent, il y a quelque chose que j'aimerais que tu récupères. Bon, ok. Courage 2. Tiens, je t'ai préparé un casse-croûte et une gourde. Je t'ai mis du saumon grillé car je sais que tu aimes ça vu que tu ressembles à un chat. Et les chats ça mange le saumon. Super hein, les clichés sur les chats. Merci. Si jamais tu croises les jumeaux Yozakura, élimine-les. Avec tes pouvoirs, ça devrait être un jeu d'enfant. Hein? Je croyais que tu voulais capturer les Yozakura vivants? Oui, en effet, mais pas les jumeaux. Ils sont dangereux. Dès que tu les verras, tue-les sur le champ. Entendu. Pied du mont Tongara. Pouah, ça sent mauvais. Oui, c'est l'odeur du soufre. Bien, les choses sérieuses vont commencer. Tout d'abord, nous devons trouver l'entrée du laboratoire de Mozu. Veuillez faire attention aux pièges et au radar. Compris. Bravo Ifumi, félicitations. Tu es arrivé jusqu'ici sans faire éclater la bulle. Kyoshiro. Une membrane invisible tressée avec du fil pour qu'elle n'éclate pas. Je vois. Ça explique pourquoi ils ont pris leur jambe à leur cou. Tu es vraiment sûr de toi? Oui, Futaba a horreur que l'on triche. Autrefois, elle a surpris Kengo et Shion en train de tricher aux cartes. Eh bien, je peux te dire qu'ils ont passé un sale quart d'heure. Elle est vraiment redoutable. Mais sans un peu de frisson, ce ne serait pas un vrai entraînement. Quelques bêtes sauvages et un parcours semé d'embûches, c'est de la rigolade pour toi. Futaba a l'air sévère en apparence, mais est en réalité extrêmement gentil au fond d'elle. Tu as dit que tu voulais persévérer et faire de ton mieux,
Donc le meilleur entraînement pour toi, afin que tu fasses vraiment face à cette adversité et que tu puisses accomplir ta floraison, n'est autre que d'affronter Futaba elle-même. Ah, et c'est pour ça que tu l'as volontairement mise en colère. Oui. Comme prévu, nous allons inspecter le laboratoire de Mozu. Mais le véritable objectif de cette mission est d'échapper à Futaba. Même moi j'ignore si tu pourrais y arriver. Te sens-tu prête? Oui, je vais faire tout mon possible. Merci tonton. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux? Tu es fourbe, Kiyoshiro. Et toi, Ifumi, trop crédule. Il n'y en a décidément pas un pour attraper l'autre. Vous méritez tous les deux une bonne fessée. Ouah, elle est vraiment redoutable. Kiyoshiro, est-ce qu'on va pouvoir lui échapper? Non, je crois qu'on est fichu. Ok. C'était pas un chapitre bien passionnant. On va pas se le cacher qu'en ce moment, la mise en place de Mission Yozakura Family, c'est pas le top du top. À chaque fois, c'est lent, c'est mou, c'est pas foufou. Ah, je fais des rimes, ouais. Mais ouais. Je ne sais pas quoi en penser, c'est lent. Ça met un chapitre entier pour énerver Futaba et lancer le vrai entraînement, qui est juste de se faire frapper par Futaba. C'est pas grand chose à se mettre sous la dent. D'autant plus que ce que ça raconte au niveau des personnages, c'est que Ifumi veut faire des efforts et s'améliorer. Ce qu'on savait déjà. Et on voit un peu les ennemis avancer, hein, mais c'est juste en mode, va tuer les jeunes, point. Donc c'est assez peu au global comme chapitre. Et un chapitre aussi peu rempli, c'est très mou et très peu passionnant à lire. C'est une bonne ouverture de Jump, mais alors, pas un bon chapitre. Poup. On va mettre la petite coche. Ça, c'est lu. Ok. Deuxième chapitre du soir. The Elusive Samurai. Le titre. Excusez-moi pour ce E un peu long et pas très propre dans vos oreilles, je suppose. Chapitre 139, 1338, Métamorphose. Quand je me défends, le ressort sur le pommeau amortit le choc et permet de contre-attaquer aussitôt. Quand j'attaque, le ressort de la garde ramène la lame vers moi et me permet de me remettre aussitôt en position. Classe comme système. Kurogane no Yanagi est une arme complète, 2 fois plus rapide, 2 fois plus lourde. Ça veut dire sol de fer. Et je me suis tellement musclé que je dois être 2 fois plus fort. Cette fois on est à égalité, Nagao. Il a changé. S'il frappe aussi fort, ce n'est pas seulement grâce à son nouveau sabre. J'ai de la chance que notre armée ait été ralentie. Ça m'a permis de m'entraîner pendant 1 mois. Un stage d'endurcissement de joueurs de baseball professionnels dure environ 2 semaines, et beaucoup de jeunes joueurs s'en sortent métamorphosés. Un entraînement rude avec un but précis peut changer un homme en peu de temps. Ok. Comme ce grand sable se manie à une main, il peut diriger son cheval avec la main gauche, ce qui lui donne un avantage. Même s'il s'est fait surprendre, Nagao encaisse tout. Ce petit tient la route, il ne compte que sur lui, face à un homme qui vaut une armée. Ouh, c'est... Encore des expérimentations scientifiques. Alors je commence l'expérience avec l'activateur du T99. On est dans Terminator ou quoi? 3 générations d'Uesugi ont mené des recherches qui ont permis de classer les humains en 108 types différents. Il y a peu de rejet de greffe entre les humains d'un même type. D'un même type. Peu. Toi, tu es le type 99. Je vais maintenant t'ajouter des muscles de ce type. Si la greffe prend, tu seras mon chef-d'œuvre. Sinon, tu risques la mort et tu seras un échec. Veux-tu quand même le tenter? Évidemment. Pour restaurer mon clan, je suis prêt à tout. Oh, le big bras là. On a envie de le manger. Que. Quoi? J'ai récupéré des muscles, parfois de cadavres frais sur le champ de bataille, et parfois de grands combattants que j'ai tués. Puis, j'ai métamorphosé Nagao, dont le corps ne rejetait pas les greffes. C'est le candidat idéal à la création de mon guerrier suprême. Maintenant, c'en est fini. Avec ses muscles et son sabre long, Kuniyuki va sortir sa frappe éclair. Kuniyuki 99. Ah, je crois que le cheval a un problème là. C'est le signal de la flèche navet. Flèche avec un sifflet en bois ou en corne taillée en forme de navet. À quoi ça sert particulièrement? Ça m'intéresse. Je vais donc m'ouvrir une deuxième page. Que ça évitera que ça casse. Pouit.
Flèche navet. On gardera après. Hop. Le seigneur a tiré la flèche à droite. Concentrez votre attaque sur le flanc droit des Hojo. Sadamune Tokiyuki. L'ennemi va devoir se mobiliser à droite. Cela m'ouvrira la voie pour frapper Tokiyuki à gauche. Ayako, Shizuku. J'ai contacté Sir Date des troupes voisines. Je m'occupe d'organiser les rangs. Tokiyuki, je vais t'apprendre la plus puissante des techniques d'archerie. Avec la flèche tirée d'un cheval au galop. La pointe est mince et tranchante. Jeune maître, il ne peut être tiré qu'à bout portant. Cible, le plexus solaire. Que tu te penches ou que tu te contentionnes, tu ne pourras pas l'éviter. Même si le cheval cache ce point vital, aucun problème. Cette flèche peut transpercer tout obstacle. Elle transpercera aussi. Je baptise cette technique flèche double perforation. Si tu veux transpercer le général, transperce aussi le cheval. Jeu du démon du Nanbokucho. As-tu bien appris ma technique, Tokiyuki? Je te l'offre, emporte-la dans l'au-delà. Gouverneur de Shinano, Ogazawara, Umanosuke, Sadamune. Que faut-il pour devenir un adulte accompli? Au cours de la guerre de jeunes seigneurs, encaisse les coups de grands guerriers, et ton corps apprendra naturellement comment frapper fort. Je vais être super concret. Si vous forcez Sadamune à sortir son attaque ultime, vous aurez réussi. Si tu deviens un officier capable de contrer naturellement l'attaque ultime d'un ennemi, si vous devenez un général capable de forcer un grand ennemi à sortir son attaque ultime, alors le nombre des années ne comptera plus. Ok. Ok. J'aime bien. Ils se font démarrer bien violemment. Autant Tokiyuki que Kojiro. Largement. Hein, on va pas se cacher que les deux prennent très très cher. Kojiro montre quand même plus de résistance et de réussite. Parce qu'il montre ses nouvelles techniques et ses nouvelles armes. Tandis que Tokiyuki montre... rien. J'arrive pas à trouver d'informations sur la flèche levée, trop triste. Ok, chapitre pas non plus banger. Mais j'ai passé un bon moment, c'est cool de voir nos personnages principaux en difficulté. Et de voir qu'en même temps, ça fait un peu partie de leur plan, de leur formation, de leur évolution. Face aux adultes qu'ils ont face à eux, donc c'est un peu intéressant, j'ai un peu hâte. Pas hâte de voir où ça va parce que c'est à peu près clair. Mais je prends, c'est un chapitre de construction qui marche bien. Et qui est pas vide comme le chapitre qu'on a lu avant de Mission of the Core Family par exemple. Mais je veux pas mettre en compétition et jauger, hein, évidemment, c'est pas du tout le but. Pas du tout. Hop, texte. Quelle voix rocailleuse et granuleuse. Undead Unlock. Chapitre 189. Julia. Page couleur qui marche bien. Avec les deux boucles temporelles, les différences entre les deux. La longueur de cheveux qui est presque inversée. Les positions et les statures qui sont inversées. C'est sympathique. La fille que je vois dans mes rêves est à la fois belle et forte. On dirait la princesse d'un conte de fées, et à certains moments elle ressemble à une héroïne. Mais j'aperçois aussi en elle une certaine fragilité. Julia, ça va? Tu parlais encore pendant ton sommeil? Oui, ça va, je ne suis pas en train de faire un cauchemar. Hein. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit? Oui, je t'ai bien entendu cette fois. Tu as parlé de Juice et de Vic. On dirait des noms de personnages. Tu es vraiment sûr que ça va? Tu ne veux pas aller voir un médecin? Je crois que c'est plutôt rare de faire plusieurs fois le même rêve. Non, c'est bon, je saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que ce rêve est important. Ah, donc pas besoin de remember? Il y a des souvenirs qui viennent quand même un petit peu? Bizarre. J'ai reçu mes nouvelles feuilles de thé. D'accord, alors j'apporterai des biscuits. Récemment, l'entreprise de mon père connaît une forte croissance. C'est aussi le cas pour celle de ma famille il y a quelques temps. Berk, ça pue le riche plein nez ici. Ça me dérange pas de m'infiltrer dans ce bahut pour chercher Julia. C'est juste que j'ai du mal à jouer le rôle du fils à papa insouciant. On n'y peut rien, on est les seuls du groupe à être assez jeunes pour cette mission. Waouh, ces bâtiments sont magnifiques. Shikara se tient très bien, lui. Mais que fait Foucault? C'est elle qui doit voir cette nana pour confirmer qu'il s'agit bien de Juice. Elle ne peut pas nous accompagner. C'est ce qu'on a compris lorsqu'on s'est infiltré dans le lycée de Shikara, oui.
Je veux passer pour une étudiante de bonne famille. Non. Si je peux. Non. C'est Nico qui l'a empêché de venir avec nous. Faisons notre mieux. Oui, mais celle qu'on cherche n'a ni le même nom, ni la même apparence qu'avant. Alors comment s'assurer qu'il s'agit bien d'elle? Je suis vraiment désolé. Non, ce n'est pas grave, c'est moi qui m'excuse de t'avoir embarrassé. Non, pas du tout. C'est juste que je n'ai pas encore songé à ce genre de choses. Ah, je vois, mais si tu le souhaites, nous pouvons devenir amis. Je te remercie pour ta jolie lettre d'amour. Tous ces garçons attendent une réponse à leur lettre d'amour. Ils sont une centaine, hein? Effectivement, ils sont nombreux. Où est Shaun? Au suivant. Je suis Shaun Darts. Je ne pouvais pas exprimer mes sentiments avec une simple lettre d'amour. Accepte de sortir avec moi, s'il te plaît. Mais t'as pas écrit de lettre? Tous ces types à papa. Non. Tous ces types sont des fils à papa froussard qui comptent te séduire avec une simple lettre, alors que je suis sûr que tu ne les lis pas toutes. Les vrais hommes préfèrent prendre les devants et y aller franco. Reste à savoir si on veut faire comme les autres ou si on préfère une approche plus originale. Voilà où se trouve la clé du succès. Pardonne-moi, Shikara, mais je vais réussir à sortir avec mon premier canon. Qui es-tu? Je me rappelle pas avoir lu ta lettre. Sérieux? Elle est toute? Je te demande pardon, mais j'ai peut-être égaré la tienne. Je la chercherai plus tard, d'accord? Je suis désolé, mais je pense que nous ne pourrons pas sortir ensemble. Si tu veux, nous pourrons devenir amis. Désolé de vous avoir trahi. Mais non. En tout cas, cette fille est incroyable. Elle se souvient de toutes les lettres qu'elle a lues. Oui. Je suis sûr que Julia est une chouette nana. Mais pour moi, elle a juste l'air d'une gentille fille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle semble si heureuse, pardon. J'espère qu'on fait erreur sur la personne. Vous m'entendez tous les trois? Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Désolé, mais il y a du changement. On interrompt les recherches. Sortez de l'académie. Et allez rejoindre Foucault. Tu m'as surpassé en un rien de temps? Je m'étais pas trompé sur ton compte. Haha, c'est grâce à toi. Mais tu es sûr d'avoir fait le bon choix. As-tu pensé à tes études, hein? Tu as bien dit que tu voulais devenir politicienne. Pour mettre un terme aux injustices, non? Je peux le faire. Vraiment? Oui, je peux le faire. C'est vrai que j'ai dit ça, mais quand je manie le fleuret, j'ai l'impression de me rapprocher de cette femme que j'admire tant. Tu parles de cette jousse que tu vois dans tes rêves? Peut-être que dans une vie antérieure, tu étais une guerrière assoiffée de sang. Non, elle n'est pas comme ça. En tout cas, j'aimerais savoir comment elle a pu devenir aussi forte et découvrir comment son sens de la justice lui a permis d'acquérir cette puissance. Désolé de te faire prendre part à toutes mes séances d'entraînement secrètes. Ça ne me dérange pas. En plus, ça me permet d'arrondir mes fins de mois. Tu n'as pas assez d'argent de poche? Disons que je n'aime pas recevoir l'argent de mes parents. Merci. Hein? Désolé les gars, mais je suis Prums. Gold. Qu'est-ce que c'est? Un monstre. C'est parfait, ces étudiantes vont pouvoir m'aider. Anna? J'en ai une. Allez, parle. Dis-moi où se trouve l'annulateur Injustice, Juice Dark. C'est une élève de votre école? Juice? Qu'est-ce que... Je ne te dirai rien. Mais je connais ce nom. Oh. Alors dis-moi qui t'a parlé d'elle, tout de suite. Anna, qu'est-ce que tu as? Je ne te dirai pas. Anna? Pourquoi tu résistes? Dépêche-toi de cracher le morceau. T'es déjà sous l'emprise de mon or. Si t'as besoin de fric, je peux t'en filer autant que tu voudras. Parle, tu veux crever ou quoi? Attends! Hein? Je la connais. C'est une femme aux cheveux longs qui porte un casque, n'est-ce pas? Mais si tu veux en savoir plus, tu devras affronter Julia ou Stitier. Qu'est-ce qui te prend, Julia? Retourne à l'école et va prévenir les professeurs. Mais dépêche-toi. Toutes les personnes qui se trouvent dans l'école sont en grand danger. Je viens de comprendre une chose. Si je me montre pas à la hauteur de ce que mon ami a fait pour moi, que vaudra mon sens de la justice? Très bien, marché conclu. Bad bullet. 70s. Alors, Gina? Oui, oui, elle a réussi le test. Effectivement, cette fille semble aussi fêlée que notre boss. C'est extrêmement rapide au global. Toute la phase de recrutement elle est super lente. Super lente, pardon, ça n'existe pas sinon lente. Mais quand on est dans les petits arcs sur chacun des personnages, ça va super vite. Genre vraiment. Peut-être un peu trop même, pardon. Parce que là, dans le chapitre, on a découvert... Ah, j'ai mes cheveux qui me grattent. On a découvert Julia, on a découvert son école, on a découvert comment ça fonctionnait. On a découvert son sens de la justice, on a découvert un ennemi. Les personnages se sont rapprochés d'elle. C'est très rapide. Après, ça aurait pas duré 1000 chapitres de plus, tu vois, mais... Là, je trouve que ça va très vite. C'est pas mauvais. C'est cool de voir Julia. C'est cool de voir qu'elle a des petites bribes de Jusevic. Là, même si on se pose des questions sur comment ça fonctionne,
Quelles sont les limites? Pourquoi c'est la seule à avoir des petits trucs comme ça? Bon, sans doute parce que c'est celle qui a vécu le plus de boucles et donc elle a le plus l'habitude d'avoir ce fonctionnement. Et c'est la première vraie boucle sans souvenir. Donc elle doit avoir un petit truc pas encore fonctionnel parfait. Et ouais, de voir comment elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle est. Ah non, pourquoi elle est différente, on le sait aussi. Bah, de voir ouais, juste à quel point elle est différente et qu'est-ce qu'elle pourra s'en sentir en ayant Remember. Plein de belles choses. En vrai, l'univers de Undead Unluck est tellement vaste, tellement plein d'idées que c'est super ouvert, ça donne trop envie de s'y plonger. Ensuite, on va passer au chapitre de la moitié de ce soir. Hop. My Hero Academia, numéro 410. Adieu, All for One. Oh, c'est un non-chapitre assez clair. Allez, j'y suis presque. Je vais transmettre mon alter à Tomura pour renforcer mon influence sur lui et reprendre le contrôle. Devenir le vilain ultime de corps et d'esprit. Visiblement, l'autre moi était supporté juste avant d'avoir joué son atout, mais j'ai encore toutes mes chances. Et ensuite je pourrai m'emparer du One for All. Reviens Yoichi. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Tu sais pourquoi je prive les gens de leur avenir? Parce que les mauvais souvenirs seraient plus tenaces. Et moi, c'est ce que je voulais. C'était être pour toujours, le centre de votre attention à tous. Plus que quelques pas. Il était mignon comme bébé. Mignon de fou là. Sérieux, t'as toujours pas crevé? J'ai froid, je suis vanné, mes jambes me lâchent. Dégage. J'ai même plus la force de parler. C'est bon, All for One est quasiment mort. J'ai pas besoin de lever le petit doigt, il va se désintégrer tout seul. Il est tenu sur ses jambes jusqu'au bout. Être capable d'encaisser sans flancher, je trouve ça vachement balèze. J'ai failli oublier, moi quand je gagne c'est à 100%. Badass. Laisse-moi. C'est l'heure du dodo, All for One. Non. Comment j'ai pu me laisser dominer par mes émotions de cette façon? Ce n'est pas moi ça, non. Non, 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 non. Je l'ai, 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 je l'ai. Est-ce que les haltères volés retournent à propriétaire? Non, bien sûr, faut pas trop en demander. Bye bye les haltères. Et bye bye All for One. Et merde, je voulais faire la pause de la victoire d'All Might. À toi de jouer, Izuku. Quelques jours plus tôt, il faut à tout prix affronter Tomura Shigaraki dans le centre de UA. À aucun moment on doit le laisser filer sur la terre ferme. Parce qu'au sol, il aurait un gros avantage sur nous, comme à Jakku, on nous l'a assez répété. Non, pas seulement, n'oubliez pas, tout ce qu'on a à protéger. Mais on a évacué tout le secteur, vous ne parlez quand même pas des bâtiments? On n'a plus le luxe de se soucier des dégâts matériels, sinon on n'aurait pas décidé d'envoyer le crématorium à Kamino. Ce qui compte, c'est de sauver des vies et l'avenir du pays. C'est bon, arrêtez de tourner autour du pot. Le problème, c'est l'état d'esprit de l'ennemi. Si la personnalité d'All for One a le dessus, ce sera encore gérable. Lui, il veut dominer le monde, pas l'anéantir. Par contre, si c'est Tomura Shigaraki qui est aux commandes, ça risque de beaucoup plus mal tourner. Maintenant que son pouvoir et sa haine sont à leur paroxysme, j'ai peur qu'il dirige sa source de destruction vers la Terre elle-même. Admettons qu'on gagne. Il faudra ensuite se relever et rebâtir le Japon. Mais pour ça, encore faut-il qu'il reste un sol sous nos pieds. Le voilà le véritable enjeu. Dans un des abris. Non, notre maison. Les champs-papilles nous avaient légué. Izuku. Il suffit que je dirige ma désagrégation, non pas vers la surface, mais vers les profondeurs de la Terre. Et paf, c'est tout un pan de Shizuoka qui se trouve sous l'eau. Je me sens capable de raser les 378 km² du Japon en une semaine. Quand j'en aurai fini, il ne restera plus rien à rebâtir. C'est ça, la vraie destruction. J'ai réussi à l'attaquer en combinant l'embrayage, le fadging et le sixième sens. Reste à trouver le moyen d'en finir rapidement. All for One est mort. Ah là là, voilà ce que c'est de ne pas avoir bousillé ce mauvais pour de bon. Enfin, j'ai beau m'être retourné contre ce cher professeur, je lui suis reconnaissant. Il m'a rendu plus fort. Assez pour que je m'habitue à la vitesse de mon ennemi. Tu m'as tranché les doigts au dernier moment. Pas mal, mais... Mauvaise nouvelle, bonhomme. On a perdu Igake. Tomura a volé le sixième sens. Combien de temps tu vas encore tenir?
perso, c'était pas mal. Et c'est un peu dommage de dire que c'est pas mal pour la mort d'un des deux grands méchants. On va pas se le cacher. Mais c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a Bakugo qui fait le malin. Genre, il défonce One for All. Bah, le Foreman, du coup. Le méchant. Et il est en mode non, moi je veux une victoire totale, je veux faire comme All Might, alors je vais même pas m'effondrer par terre. Et il s'effondre pas. Alors que le Boog, il est mort. C'est quand même plutôt pas mal comme victoire, effectivement. Et c'est drôle de voir le plus grand des méchants être mis à mal à ce point. Ça fait un peu penser à la fin de Musan, effectivement, j'ai vu ça sur X, je crois. C'est plutôt rigolo. Et derrière, on a Tomura et Izuku qui se lancent dans le combat final. Avec Tomura qui commence à voler les altères d'Izuku. Ouais. Et j'ai vu une théorie pas mal là dans les commentaires qui était qu'il va voler tous les altères. Les possesseurs vont le calmer. C'est pas super intéressant ça. Mais qu'ensuite Izuku sera le plus grand des héros. Sans pouvoir. Donc je suis ok pour la conclusion d'Izuku. Moins pour celle de Tomura. A voir. Bien. One Piece 1102. La vie de Kumara. J'étais pas fan de Egghead depuis le début. Les deux derniers chapitres, j'ai beaucoup aimé. One Piece a été bien classé. Et là, on va voir ce qu'on va voir. Est-ce que ça va réussir à tenir la distance ou est-ce que ça va encore s'effondrer comme One Piece était jusque-là? Bonnie engloutit 1 à 1 les hot dogs consciencieusement préparés par des loups qui se réjouissent de les manger. Aucun doute possible, Bonnie. Comment est sur cette île? Arrêtez d'appeler Bonnie, c'est capitaine maintenant. Ok, j'ai compris, capitaine. Par contre, la marine est également de la partie. Allez les gars, on débarque! Faites place à l'équipage de Bonnie! Toutes nos troupes ont reçu l'ordre de les capturer. Il paraît qu'ils ne laissent derrière eux que des vieillards et des enfants blessés. Ces pirates sont la honte du genre humain. Pourquoi? Ah, parce que c'est des enfants blessés. Mais non, mais. Bah. Du coup, c'est vous, les enfants et les vieillards, donc. Un homme très imposant? Oui, j'en ai vu tout à l'heure, à la périphérie de la ville. Je ne veux pas te voir, Bonnie, comprends-moi. Et pour couronner le tout, tu es devenu pirate. Cesse de me courir après. Pourquoi il est pas là? On est des pirates maintenant. Prenons notre temps pour le retrouver. Ok, dans ce cas, je vais aussi chercher Nika. Comme ça, lorsque je reverrai mon père, il sera content d'apprendre que j'ai croisé le guerrier libérateur sur telle ou telle île. Pendant ce temps, sur East Blue, le pirate Luffy Chevalier s'est parlé de lui en infligeant une défaite cinglante à l'équipage des hommes poissons d'Arlong. Bah, on s'en branle. Youhou, j'ai une prime. À l'Octoine, pour y faire quoi? Rien de spécial, qui contrôle la zone? Le colonel Smoker. Regarde Jimbe, à ton avis, c'est petit frère de qui? C'est Minus, ça va que l'équipage d'Arlong. Réponse, le mien. Le destin te joue un drôle de tour, dragon. Ton fils a rejoint la piraterie. Comme toi, comment en fait? Pour être de vrais pirates, il y a 2 règles d'or à respecter. Ce qu'on veut, on le prend par la force. À des méchants! Par la force. Et les gens, on les aide jamais. Autant que possible. Jamais. Oui, voilà, ça se met comme ça le rouge à lèvres. Et hop, je suis une adulte. Si je n'ai rien sur la joue, mon père ne me reconnaîtra peut-être pas. À présent, il ne me reste plus qu'à devenir célèbre pour qu'il me remarque. Nouveau monde, Egghead. Ce spectacle me donne des frissons. Ah oui, je m'en doute. Tout se déroule comme prévu, la fabrication comme ta transformation. Dis-moi, tu as entendu parler de ce jeune homme qui a déclaré la guerre au gouvernement mondial? Hein? Le fils de dragon? À quoi bon te le cacher? Tu verras bientôt toute ma mémoire. Quelle étrange coïncidence. Un garçon qui défie le gouvernement avec des pouvoirs élastiques. On dirait exactement mon idole Nika. Mais c'est vrai. Grand Line, Thriller Bark. Le gouvernement m'a ordonné de vous supprimer, sans exception, mais je décide de vous laisser la vie sauve. En échange de quoi, vous devez me livrer le fichu chapeau de paille. Le gouvernement ne trouvera pas de matière à se plaindre. Jamais de la vie! Dommage pour vous, Ursus se choque. Le fils deviendra un jour le roi des pirates. Si tu tiens toujours à prendre sa place, tu devras alors subir une douleur identique. Même moi, c'est pour me faire perdre connaissance. Chevaux de paille possède des camarades sur qui il peut compter. Je reconnais bien là ton fils dragon. Près de l'archipel des Sabaody. Il s'agit d'un ordre de convocation des 7 grands corsaires. Si tu n'y réponds pas, tu seras déchu de ton titre. Pas la peine d'en rajouter. Que se passe-t-il exactement? Portgas dit Ace, le porte-étendard de la nouvelle ère, va être exécuté publiquement. Autrement dit, nous serons bientôt en guerre contre l'équipage de Barbe Blanche. En guerre contre le fameux Barbe Blanche. Très bien, j'y serai. Archipel des Sabaody. Où sont mes plats? J'ai demandé à ce qu'on me resserve. Apportez-moi des pizzas.
Ne fais pas trop de raffus, capitaine, l'homme risque de se pointer. Alors ça y est, c'est la dernière fois que je te vois, tu es devenu une robuste pirate, Bonnie. Les pirates s'en sont pris au dragon céleste, un vaisseau de guerre de la marine, va débarquer d'un instant à l'autre. La salle de vente aux esclaves? Qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils ont fait au dragon céleste? Il est à vous de s'en prendre à eux, le monde entier le sait. C'est d'autant plus suicidaire que le quartier général de la marine est tout près d'ici. Encore eux? L'équipage de chapeau de paille? Ils ont défendu un homme poisson? Attends, le filet chapeau de paille. Ça doit faire plusieurs siècles que personne n'a commis un tel crime de lèse-majesté. Dragon, Iva, pardonnez-moi. PX1, attends. Quoi? Il y en a encore un autre? Zoro? Il disparaît sans rien dire. Je vais discrètement laisser les preuves de mon passage ici-bas, dans le futur de Bonnie et de ce jeune homme. Je n'ai même pas pu sauver un seul de mes camarades. Ne dis pas ça. C'est juste que vous n'êtes pas prêt pour le nouveau monde. Ce combat en est la preuve. N'y va pas encore. Tu es celui qui un jour sauvera le monde. Que j'installe un bouton d'autodestruction à Kuma. Bon son, à quel point as-tu peur de lui? Je te rappelle que tu as transformé en une redoutable arme humaine. Et alors, toi et tes collègues auraient toute autorité sur lui? Peut-être, mais s'il perd les pédales et que nous sommes trop loin pour lui donner des ordres, qui l'arrêtera? Et comment? De toute façon, je n'ai que faire ces objections, tu n'es qu'un scientifique à la solde du gouvernement. Bon, je veux bien lui installer ce bouton, mais en échange, autorise-moi à lui laisser un minimum de conscience. J'ai inventé un circuit cérébral qui permet de changer de niveau de conscience, un peu comme avec une double personnalité. Si tu me laisses essayer, j'ai pourtant été clair avec Vegapunk. Il est hors de question qu'il garde sa personnalité, et n'essaie pas de me duper, je suis également scientifique. Mais si je t'ai obéi, Kuma et Bonnie se reverront plus jamais. Merci de te préoccuper de moi, Vegapunk. Hein? Mais tu n'as pas pu entendre? Rappelle-moi qui m'a douté d'une nouille surhumaine. Bon, c'est aujourd'hui que je dois effacer ta conscience. J'ai beaucoup aimé les 2 années passées en ta compagnie. C'est réciproque. Ta première mission, tu vas sûrement de combattre l'équipage de Barbe Blanche. On m'a demandé d'envoyer une pléthore de clones soldats. Une fois que cette bataille sera terminée, j'aimerais que tu me programmes pour une autre tâche. Protéger le navire d'équipage de chevaux de paille? Oui, je tiens à défendre leur maison, bec et ongles, jusqu'à ce que l'un d'entre eux revienne. Même si je ne pourrais pas voir les progrès qu'ils auront accomplis. Quels espoirs peux-tu bien nourrir pour ce garçon? Chacune de ces actions fait vibrer mon cœur. Nika n'est qu'une simple légende, mais j'ai dit à Bonnie qu'il existait un guerrier capable de rendre le sourire aux gens grâce à son rythme libérateur. Si un héros devait apparaître pour changer le monde, je pense que ce serait lui. Un révolutionnaire qui mise sur un pirate, tu as choisi un sacré outsider, mais ce paradoxe est aussi la preuve de ton humanité. Sur ce, tu as promis de me fournir du matériel de recherche scientifique. Quand tu extrais ses souvenirs, il disparaît de ta mémoire? Non, c'est plutôt une copie, mais elle s'évapore lorsqu'on la touche. Ne t'inquiète pas, je fabriqué un système pour étudier à distance. Pose-la là-bas. Bon, il ne me reste plus qu'à procéder de façon détachée, comme un vrai scientifique. C'est donc ça ma vie. Je me demande à combien de personnes j'ai causé de la peine. Tu as raison, vivre c'est causer de la peine. Kuma, haha, Kuma, mon petit Kuma, haha, Kuma, mon petit Kuma. Je peux le guérir, c'est merveilleux, merci. Et ta mort sera une peine pour chaque personne qui t'a aimé. Écoute-moi bien, Kuma, c'est toi le héros, celui de Bonnie, celui de tout le monde. Merci. Et n'oublie pas Vegapunk. Oui, je sais, merci d'avoir sauvé Bonnie. Lorsque tu la verras, tu pourras lui transmettre ce message. Je te souhaite un joyeux 10e anniversaire. N'avait aucun intérêt comme chapitre. Il y a 90%, on savait déjà. Hein, le fait qu'il a protégé l'équipage, le fait qu'il les a croisés partout, le fait qu'il était à Sabondi, le fait qu'il était à Thriller Bark. Tout ça, on l'avait déjà vu, vu que c'est des points qui étaient en commun avec Luffy. Le seul point nouveau, c'est que Vegapunk et lui étaient tristes et étant fiers d'avoir mis fin à ce projet d'armes humaines. Et c'est tout. Ce qui fait un chapitre assez léger, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est intéressant? Pas sûr. Est-ce que c'est un chapitre que je vais garder en mémoire? Ça, c'est sûr que non, par contre. Donc, pas bon chapitre, voilà. Bien joué One Piece. 2 bons chapitres, après, ça disparaît. Avant-dernier chapitre de ce soir. Prétendant au podium, en règle générale, peut-être ce soir aussi. Sakamoto Days, Day 149, intrusion. Tous les agents du niveau 2 sont hors de combat.
Sans blague, des assassins professionnels ne sont pas même capables de capturer une gamine. Ouh, les mots étaient moches. Elle n'est pas seule, monsieur. Un homme mystérieux et rondouillard l'accompagne. Nous ne faisons pas le poids face à elle. Un homme mystérieux et rondouillard. Quelle galère, le problème devait être réglé depuis longtemps. Je vais m'en occuper moi-même. Bravo, monsieur Sakamoto, vous êtes intervenu juste à temps. Ouf, c'est une bonne chose de faite. On a réussi à mettre un terme à un projet d'attentat de Slur. À présent, il ne reste plus qu'à quitter le musée en limitant la casse. Eh Shin, tu me parlais? Mais oui, prépare-toi à filer, je te dis. Je vais nous rendre invisibles à la première occasion. Compris, je peux tenter les dessins si tu veux. Attends, Shin. C'est exactement ce que je te propose d'en penser depuis tout à l'heure. Tu n'as rien entendu ou quoi? Oh, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est calme. Oh. Il est où son pouvoir? Il est vraiment bruyant ce musée. Des terroristes se sont introduits dans les bâtiments pour vous assassiner. Nos agents sont actuellement déployés. Allons bon. Il m'a liberté de flâner alors. Quel ennui. Ils ont gâché l'ambiance. Tant pis, je rentre. C'est dommage, monsieur. Nous allons aborder les œuvres phares de l'exposition. Bof, tous ces vieilles se ressemblent de toute façon. J'en ai marre, je rentre. Il a fait vraiment qu'à sa tête. Yes. Merci à toi de te faire bannir. Petit bannissement de 86 400 secondes là. Monsieur le Président, attendez. Je suis Elio Muto, cadre de la FJA. Pour des raisons de sécurité, toutes les issues du musée sont bloquées. Que diriez-vous de continuer votre visite en attendant la résolution du problème? Non, je veux m'en aller. Ouvrez les portes. Je comprends bien, mais cela risque d'augmenter encore la panique chez les visiteurs. Ce n'est pas mon problème. Quand je décide de partir, je pars. Ouvrez les portes tout de suite. Il va arrêter les caprices, ce président à la noix? C'est sur lui-même qui m'a ordonné d'agir ainsi. Ton rôle sera de retenir le président dans le musée le plus longtemps que possible. Je peux compter sur toi, Muto? Longtemps, c'est-à-dire? Eh bien, jusqu'au signal. Si je rate cette mission, je suis un homme mort. Restez s'il vous plaît. Dans ce cas, que diriez-vous de jeter un œil à la réserve spéciale? La réserve spéciale. Le musée conserve des œuvres exceptionnelles qui ne sont pas exposées en temps normal. Cette réserve est conçue pour résister aux catastrophes naturelles ainsi qu'aux attaques, rassurez-vous. Vous y découvrirez certainement quelques perles rares, inconnues du public. Ah oui? Intéressant. Dans ce cas, je vais rester encore un peu. Je vous montre le chemin, monsieur. Son intervention tombe à pic, vient me sauver la mise. Toi, tu es un espion de Slur. Vu la situation, retenir le président dans le musée sert un peu trop les intérêts de nos ennemis. Rassure-toi, je ne te tuerai pas tout de suite. Moi aussi, je préfère que le président reste ici pour servir d'appât. Le président? Un appât? Qu'est-ce qu'il mijote? Il s'apprête à débarquer, n'est-ce pas, dans le musée? Un hélico de la télé, on lui fait coucou. La télé, ouh, la télé! C'est quoi ce truc qui tombe? Encore des intrus, ça n'en finira jamais. Abattez-les, feu! On part devant, essaie de pas te perdre. Tu es bientôt au plan du musée? Je suis plus un gamin, et puis... Attends-moi juste quelques secondes, ouais, ne t'inquiéter. Plutôt facile comme combat, pas se cacher. Ah là là. Les petits tracailles, c'est vraiment pas mal doté. C'est très cool. On a Shin qui est en train de perdre son pouvoir, ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi son pouvoir est limité là actuellement. C'est très particulier. Donc j'aimerais bien en savoir plus. Ça m'intéresse grave. Et ensuite, euh, on a Nagumo qui est en mode bah t'inquiète, sois un espion, fais-nous perdre du temps, joue ton plan et tout. On s'en fout, ça va servir d'appât et ça va faire venir les méchants. Les méchants arrivent, il est prêt à se battre. Gaku contre Nagumo. C'est un combat que je n'attendais pas spécialement, mais bah, que je suis prêt à lire. Ça peut être intéressant. À voir comment visuellement ils vont pouvoir faire des trucs différents. Parce qu'on a déjà eu 3 combats dans le musée là. Donc on va voir ce qui va pouvoir nous servir d'autres et de différents. Après, Nagumo et Gaku, on les a pas non plus vus des masses et des masses, donc il y a moyen de faire des idées avec leur pouvoir, leur façon de se battre. Plutôt que par le décor. On verra bien. Mais, intrigué. Dernière lecture du soir. Bonsoir.
Normalement, au fur et à mesure des semaines, je devrais un peu plus apprécier Jujutsu Kaisen, car je me suis enfin décidé à rattraper les 18 tomes qu'il me manquaient. Là, pour l'instant, j'ai lu les tomes 1, enfin 0, 1, et je suis à la moitié du 2, je crois. C'est pas très rapide, mais ça vient petit à petit, et ça va permettre de mieux appréhender les personnages, les différents enjeux, et d'être un peu plus à même d'apprécier ce qui se passe. Quand bien même, une grande partie de ce qu'on a actuellement, c'est lié à l'arc avec lequel j'ai commencé, de la grande chasse, la grande track. Donc, Jujutsu Kaisen, chapitre 246, la bataille de No Man's Land de Shinjuku. On voit beaucoup de monde autour de Sukuna, toute l'équipe en fait, et c'est plutôt rigolo de les voir tous ensemble comme ça. Ça marche bien, j'aime bien. Dommage que ce soit pas entière. Bon sang, mon peu l'expérience du combat m'a trahi. Hiromi, nouvelle école de l'ombre, territoire simple. Je l'avais déjà remarqué pour le gamin, mais leurs techniques de renforcement d'énergie occulte se sont considérablement améliorées. En plus, il a atténué mon sort à l'aide d'un territoire simple. Ça ne vaut pas un plongement, mais il a réduit les dégâts reçus. La vache, j'ai bien cru y passer. Mais j'ai compris un truc. Toutes les attaques tranchantes de Sukuna ne sont pas l'entaille qui coupe le monde en deux. Réflexion faite, il doit avoir besoin d'un serment ou d'un temps de charge pour élargir la cible de son sort. Il possède deux sorts d'attaque tranchantes, la dissection, qui coupe normalement, et la lacération, dont l'efficacité dépend de la puissance de sa cible. Quand il lance une attaque tranchante, il fait appel à la dissection. L'entaille qui coupe le monde en deux, pardon. Coupe le monde en Dieu. Genre, t'es là avec un couteau, tu coupes le monde et paf, Dieu. Dont la cible a été élargie. La lacération s'active au contact de l'adversaire, excepté à l'intérieur du territoire. La lacération, la dissection, à bout portant et l'entaille qui ne coupe le monde en deux ne peuvent pas être bloqués, ni par un renforcement d'énergie occulte, ni par un plongement, ni par un territoire simple. Et être confronté revient à mourir sur le champ la plupart du temps. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'utilise pas ses flammes comme un Shibuya. On va imaginer que c'est parce qu'il ne peut pas, pour l'instant, s'il nous sortait ce sort capable d'exercer un fléau de classe S comme la tête du cratère, ce serait impossible de le contrer, ce n'est pas la peine d'y penser. Tu peux bouger, Hiromi? Oui, pas de problème. Désolé, la peine de mort s'est bien enclenchée, mais la confiscation s'est appliquée à son objet maudit. Ce sera suffisant. Lui asséner un coup fatal avec ton épée sera le moyen le plus simple de tout arranger. Je te protégerai jusqu'à la mort s'il le faut. Cette fois, mon compte est bon. Vous avez amélioré votre défense au moins. Et les jambes alors? Vous voulez faire la course, les gamins? Il est disparu. Chozo! Son attaque est plus puissante que prévu. Je vois, cette lame émoussée, c'est un objet maudit transformé par le sort d'exorcisme de 7-3. Ah, quelle pression! Qui pourra me suivre? Ne laisse pas Hiromi seul contre lui. Père devant Yuji. Trop rapide. Je crois que la seule solution pour sauver Megumi, c'est que le sort de Hiromi fonctionne. Tu peux leur parler de ton pouvoir, c'est personnel, je sais. Pas de soucis. L'épée du bourreau tue tout ce qu'elle tranche, sans exception. Mais ne peut atteindre qu'une seule cible, celle qui a reçu la peine capitale. Judgeman sait distinguer les différentes âmes que peut abriter une enveloppe charnelle, la preuve avec Yuji. Donc si Sukuna est condamné à mort, l'âme de Megumi qui sommeille en lui sera intacte, même si je passe au fil de mon épée. Super pratique. Tu as envie de mourir, Hiromi? Tes questions viennent comme un cheveu sur la soupe. Tu ne sais pas utiliser le sort d'inversion, pourtant tu es prêt à faire face à Sukuna. J'ai renoncé à la loi, et la loi m'a abandonné. Je ne peux plus compter que sur moi-même pour me punir. Tu as raison, j'estime que je devrais mourir dès que j'aurai rempli mon rôle. Je comprends, je suis un peu pareil, mais... Comment dire? Je me demande si je ne devrais pas revenir sur ta décision. Ne dis pas ça. Tel que je suis à présent, je ne peux même pas te regarder dans les yeux. Un plongement du territoire, il aurait neutralisé ma technique. Hiromi s'est éveillé à l'exorcisme il y a moins de 2 mois, et Sukuna est fasciné par sa vitesse d'évolution hors du commun. L'épée du bourreau, l'arme implacable, se met de nouveau à briller d'un vif éclat, et son porteur devient un joyau à l'état brut dont le talent égale celui de Satoru Gojo. C'est long, ça parle, c'est long, c'est long, c'est insupportable, la 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 la. J'aime pas du tout l'arc actuel, ou la partie de l'arc actuel, les combats là. Je n'en peux plus, c'est long, c'est long, c'est long. Tellement de personnages, tellement de pouvoirs, tellement de trucs expliqués dans tous les sens. C'est long.
Oh là là. Mazette, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et pour faire le petit bilan, hop, on va voir. Jujutsu Kaisen, c'était le pire, je trouvais le combat inintéressant et long. One Piece, c'était pas très bien, mais il y a quand même un petit peu de tristesse avec Vegapunk et Kuma à la fin. Yuzako Family, il n'y avait pas grand chose. Hop, on va donc inverser les deux, ça me paraît plus logique. Samouraï, voilà, donc ça c'était nul, les trois derniers. Samouraï, j'ai passé un bon moment. Très cool de voir les deux personnages principaux être en échec, mais en même temps c'est important et logique dans leur construction et c'est ce qu'ils voulaient, plus ou moins. Ça. Undead Unluck, c'était cool sur Juice, sur ses pouvoirs et tout ça, mais sans plus en soi. Après, est-ce que c'était mieux que ça? Je suis pas sûr, il y a quand même plus d'intérêt dans Undead Unluck. Sakamoto. Un jump compliqué, hein. Tout le monde a son pire chapitre. Et meilleur chapitre pour My Hero Academia et Undead Unluck, bien sûr. My Hero Academia, c'était très bien, belle fin, hop, c'est tout rond, tout va bien. Undead Unluck, ça va aussi. Pas banger, c'est parce qu'il n'y a pas eu grande concurrence en face. Le reste, ça me va. Ce qui nous donne au global ce classement là. Et ça, est-ce qu'on peut le bouger? Pif pif pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a donc Jujutsu Kaisen qui est 7ème cette semaine. Et au total, ce qui fait qu'il n'a pas changé de place. Mais une moyenne de 6,33. Et donc une perte de 0,46. Yuzakura Family, ensuite, qui n'a pas eu 3 places. Moyenne de 4,75, donc perte de 0,54. My Hero Academia qui a perdu une place, moyenne de 4, avec une perte de 0,59. Lui Samurai qui a gagné une place, avec une moyenne de 3,25 et un gain de 1,15. Undead Unluck qui a pas eu 2 places, avec une moyenne de 3 et une perte de 1,56. Sakamoto Days qui est à la deuxième place ne bouge pas, avec une moyenne de 2,50 et un gain de 0,31. Et One Piece qui a gagné 7 places, ce qui est gigantesque, mais ce qui a sans doute baissé au fur et à mesure de l'année, parce qu'il a très bien démarré l'année. Une moyenne de 2,33 et un gain de 3,25. Point le jump, et point la première partie du live. On se retrouve donc pour la deuxième partie du live d'ici 5-10 minutes. Voilà. YouTube, on se dit à demain. Et nous, dans 5-10 minutes, après la pause, on va regarder mon récap annuel de Twitch. Et on va ouvrir les cartes ou encul. Après, on verra combien de temps ça prend, l'énergie que j'ai, si je veux faire autre chose après. Sinon, on peut regarder du Banzai, on peut faire des quiz, on peut faire plein de choses. On verra bien. On va faire une petite pause, faut que je boive. À toutes!